Vous débutez sur Python ou vous en avez marre des problèmes d'installation? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Bitstorm. Aujourd'hui, on va voir comment installer Anaconda, l'utilisation avec Visual Studio. Anaconda est un outil qui simplifie l'utilisation de Python en incluant les bibliothèques les plus importantes et en permettant de gérer plusieurs projets facilement à travers les environnements Python. Si vous voulez coder proprement, sans prise de tête, cette vidéo est faite pour vous. Débutons l'installation de Anaconda. Pour installer Anaconda, il faut se rendre sur le site officiel de Anaconda, qui est www.anaconda.com. Okay. Une fois sur ce site, on va aller sur la page Free Download en cliquant sur le lien que nous avons là. Cela va nous diriger vers une nouvelle page qui est celle-ci. Au niveau de cette page, en fait, on a Download Now. Download Now, en fait, c'est juste pour dire télécharger maintenant. Avant, pour télécharger Anaconda, on n'avait pas besoin de créer un compte. Aujourd'hui, si. Pour ce faire, on va cliquer sur le bouton Get Started. Une fois sur cette page, vous pouvez soit créer un compte, soit vous connecter directement si jamais vous avez un compte Anaconda qui existe déjà. Pour créer un compte, vous pouvez soit le faire via email, soit utiliser les API Google, Microsoft ou GitHub. Dans mon cas, je vais utiliser celui de GitHub pour me connecter directement avec mon compte. Donc du coup, je vais aller sur GitHub. Là, j'ai directement accès aux exécutables. Donc du coup, ici là, on a celui de Mac parce que je suis sur Mac. Mais en fait, si vous êtes sur un autre système d'exploitation, l'avantage c'est qu'il va directement détecter votre système d'exploitation et vous mettre sur la bonne, vous donner le bon exécutable pour votre système d'exploitation. Donc là, je vais télécharger l'installation graphique. Donc là, je vais suivre ici. On a l'installation. Donc sachant que je l'avais déjà téléchargé il y a quelques temps là. Donc là, il n'y a pas beaucoup de temps pour l'installer. Donc une fois téléchargé, l'installation, le téléchargement est terminé. Donc là, on va l'installer. Donc du coup, on va double-cliquer sur l'installeur. Là, on voit ici This package will run a program to determine. OK. Donc du coup, on va accepter. Et du coup, en fait, ici, si vous êtes sur Windows, ça va être pareil. Hein. Vous allez cliquer sur Next si vous voulez lire ces informations importantes en fait qui vont dire en fait quels packages vont être installés et voilà tous les librairies qui seront installées avec cette version d'Anaconda. Vous pouvez le parcourir. Oui, par exemple là on a du NumPy qui est très connu, voilà. Donc la licence également ici Software License Agreement. Donc du coup je continue également et je dis bien que j'accepte. Au niveau de l'installation, on peut installer juste pour ce disque ou on peut installer pour tous les utilisateurs. Donc moi je vais installer pour tous les utilisateurs. Je ne vais pas changer la destination où je veux qu'il soit installé. Je préfère qu'il soit installé dans la localisation par défaut. L'installation a débuté, donc du coup je vais arrêter la vidéo et je vous reviens lorsque l'installation est terminée. Là l'installation est terminée comme vous pouvez le voir. Donc du coup là je vais aller sur Continue et là je vais fermer et là je vais fermer mon installation. Là Keep to Crash, non j'ai pas besoin de garder l'exécutable, donc du coup je vais le mettre dans la corbeille. Voilà. Une fois l'installation terminée, vous pouvez vérifier si Anaconda est installé en allant sur votre terminal.
Ici, là, je suis sur Mac, donc du coup, je vais aller sur le terminal Mac. Vous pouvez aller sur le Conda Shell également. Et puis, taper la commande Conda. Je vais agrandir pour que vous puissiez me voir. Conda, moins version. Donc, du coup, ça va vous dire quelle version de Conda. Et également, vous devez taper Python, moins version. Ok. Donc, du coup, là, on a la version Conda de 25.11 et la version Python 3.13.9. Voilà, l'installation de Conda et Python est maintenant terminée. Tout fonctionne correctement comme on l'a vérifié dans le terminal. Vous pouvez le voir là, sur ce terminal. On a bien les deux versions de Conda et de Python. Si la vidéo vous a aidé, pensez à vous abonner sur Bytetom pour la suite. À très bientôt.